Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va voir ensemble le lexique en trading. C'est une vidéo qui est super intéressante et que vous devez vraiment maîtriser, surtout si vous débutez dans le trading. Donc en tout cas je vais rentrer un petit peu dans les détails et vous expliquer bien tous les termes qui sont employés en trading en 2023. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde beaucoup au sein de mon école de trading. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que mon école de trading est à présent ouverte au grand public. Donc pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement dans le trading, sachez que je peux vous accompagner au quotidien. Je vous laisse d'ailleurs un lien dans la description vous permettant de bénéficier d'une heure de formation totalement gratuite. Ça vous donnera également un aperçu du contenu que vous allez retrouver au sein de mon école. Donc pour vous donner une idée, il y a plus d'une centaine de vidéos et plus de 50 heures de formation. Donc c'est vraiment quelque chose de complet qui pourra grandement vous aider. Pour en venir maintenant au concept du jour, donc c'est tout simplement le lexique. On va tout de suite commencer sans perdre de temps. Donc j'ai pu mettre en place une liste de mots, donc forcément que vous avez sûrement déjà entendu à droite à gauche. Donc on va tout de suite commencer avec l'analyse fondamentale. C'est donc une analyse des informations et des actualités économiques pouvant servir à prévoir l'évolution d'un marché financier. Ensuite, on a l'analyse technique. C'est donc tout simplement une démarche empirique consistant à prévoir l'évolution d'actifs financiers grâce à l'étude avancée des graphiques. Ensuite, on a le bull run, donc c'est tout simplement lorsque la tendance du marché est haussière. Donc pourquoi bull run? Tout simplement parce que bull, c'est tout simplement taureau en anglais, je pense que vous le savez. Ensuite, on a le mot bullish, donc c'est quand la tendance est haussière. Ensuite, on a bearish, c'est quand la tendance est baissière. On a le BOS, BOS, donc c'est le break of structure, c'est lorsque le prix va changer de structure. Ensuite, on a le BE, donc c'est le break-even. C'est le moment où le seuil de rentabilité est atteint dans une opération financière. Donc quand on sort d'une opération sans perte et sans profit, on dit qu'on est sorti à BE, donc sur break-even. Je pense que vous l'avez compris. Ensuite, on a donc le breakout, c'est tout simplement une cassure d'un niveau horizontal de support ou de résistance. On a aussi la BCE, donc c'est la Banque Centrale Européenne. Elle se charge de définir donc la politique monétaire de la zone euro. Ensuite, on a le bear market, donc c'est tout simplement lorsque la tendance du marché est baissière. Ensuite, on a le broker, donc Forex, c'est un intermédiaire des opérations de banque. Il permet aux particuliers et aux professionnels de trader directement les marchés des changes. On a ensuite le canal, c'est une figure chartiste constituée d'un support ou d'une résistance parallèle contenant donc le cours de l'actif. Ensuite, on a les chandeliers japonais, c'est donc des bougies qui donnent la variation d'un actif. On a également le shosh qui s'est décalé, qui s'est mis ici. Le shosh, c'est tout simplement un changement de caractère. Donc c'est quand on aura un boss, donc break of structure, et un cos, continuation de la structure. Ensuite, donc, on a le cos, c'est ce que je vous ai expliqué, continuation de la structure. C'est quand on maintient une tendance. Exemple, donc on est en tendance baissière, le prix va venir casser le plus bas, donc on va continuer la tendance baissière. Ensuite, on a la consolidation, c'est donc un terme couramment utilisé pour désigner un marché évoluant donc à plat ou en range. Ensuite, on a la contrepartie, c'est l'organisme donc qui se place en face de vous au moment donc de réaliser une vente ou un achat. Comme vous le savez sur les marchés, étant donné que c'est du commerce, il faut toujours une contrepartie. Si j'achète le marché, il faut un vendeur en face. Si je vends le marché, il faut un acheteur en face. Ensuite, on a la corrélation, c'est quand certaines paires évoluent de manière similaire, on dit qu'elles sont corrélées. Donc par exemple, Euro-USD, GBP-USD, c'est des paires qui sont corrélées. Ensuite, on a le courtier, c'est l'agent donc qui s'occupe de gérer les ordres d'achat ou de vente de devises de ses clients. Ensuite, on a le day trading, méthode de trading très utilisée qui consiste à ouvrir une position et la refermer le même jour. Ensuite, on a la dévaluation, c'est une action mise en place par la Banque centrale pour diminuer la valeur d'une devise par rapport aux autres. Ensuite, on retrouve le drawdown. Ça correspond à une chute de votre capital de trading. Donc, plus le drawdown sera faible, meilleure sera votre stratégie et vos performances. Donc, le drawdown, c'est tout simplement les positions qui sont en négatif, par exemple. Ensuite, on a droite de tendance. C'est une ligne oblique haussière ou baissière pouvant servir de zone de rebond ou de cassure dynamique. Ensuite, on a l'effet de levier. C'est un instrument mis à disposition du trader par le broker. Il sert à amplifier les gains et les pertes. Ceci en proposant donc d'investir un capital supérieur à celui qui se présente sur votre compte. Ensuite, on a l'EQL, c'est donc l'equal low, c'est une création de liquidité, c'est quand on a donc des plus bas de même niveau. Ensuite, on a l'EQH, c'est quand on a des plus hauts de même niveau, donc c'est le equal high, et c'est encore une fois une création de liquidité. Ensuite, on a la Fed, ça c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, c'est tout simplement la Banque centrale des États-Unis. Donc quand la Fed va intervenir sur les marchés, en règle générale, ça va énormément impacter le cours donc de l'actif en question. Ensuite, on a le flat, donc c'est un terme utilisé pour désigner un marché qui est neutre ou sans tendance. Ensuite, on a le fonds spéculatif, donc c'est un fonds d'investissement à très haut risque. Les opérateurs investissent sur des produits à risque et utilisent fréquemment des techniques comme la vente à découvert. Ensuite, on a les fondamentaux.
c'est des données économiques concernant donc un pays ou une zone économique. Ensuite, on a donc le futur, c'est un contrat qui permet à l'acquéreur de disposer d'une certaine quantité d'un produit donné à une date donnée, mais à un prix qui est fixe à la signature donc du contrat. Je pense que vous l'avez compris. Ensuite, on a le gap, c'est un trou de cotation pouvant éventuellement apparaître entre la clôture d'une session et l'ouverture de la prochaine session. Ensuite, on a un hedge fund, donc c'est un fonds d'investissement particulier soumis à peu de surveillance et de règles. Il utilise donc des stratégies alternatives pour opérer sur les marchés. Et ensuite, on a donc le hedging, c'est une méthode de couverture qui consiste à ouvrir une position acheteuse et vendeuse sur une même paire ou une paire qui est corrélée. Je pense que vous l'avez compris. Ensuite, on a la liquidité, donc ça indique en fait le volume de transactions opérées sur un marché. Un marché est dit liquide si un volume important de positions donc est traité. Ensuite, on a le long, c'est un jargon désignant la prise d'une position acheteuse. Ensuite, on a le lot, format du capital mis à disposition du trader pour prendre des positions. Donc un lot standard, c'est de 100 000 unités de base sur le marché du Forex. Le minimum de lot, c'est donc 10 000 unités. Et le micro-lot, c'est 1000 unités de base. Ça, je pense que vous le savez. Marché volatile, c'est donc un marché où on peut observer de rapides mouvements manifestés donc par un fort intérêt des acheteurs ou des vendeurs. Ensuite, il y a la marge, ça c'est ce qu'on retrouve donc sur le compte de trading, capital minimal nécessaire pour couvrir d'éventuelles pertes causées par des mouvements adverses donc des cours. Ensuite, on a le market maker, c'est donc un broker qui offre des cours et qui est prêt à acheter ou à vendre au prix convenu. Ensuite, on a le money management, ça c'est un petit peu la base. Littéralement, c'est la gestion de l'argent. Le money management consiste à déterminer la somme à investir sur chaque position. Donc ensuite, on a les NFP, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un indicateur économique représentant le nombre d'emplois non agricoles perdus ou gagnés. Cette statistique impacte fortement les marchés. Ensuite, on a le POI, c'est donc la zone d'intérêt où il faudra porter une vigilance sur le graphique. Ensuite, on a les pips. Ça correspond à la variation sur un taux de change, variable selon le contexte et la paire. Par exemple, il vaut 0,01 sur USDJPY et il vaut 0,0001 sur l'euro USD. Ensuite, on a le range, donc c'est une configuration dans laquelle les cours évoluent de manière bornée par un plus haut et un plus bas. Ensuite, on a la récession, donc c'est une période durant laquelle la croissance est négative. Ensuite, on a la réévaluation, c'est donc une augmentation d'un taux de change par une banque centrale. La résistance, c'est un niveau horizontal où les cours ont tendance à rebondir en dessous à son contact. Ensuite, il y a le risk management, ça c'est la gestion du risque. Cela consiste à déterminer le risque par trade à encourir ainsi que le risque global, donc maximal, sur son capital initial. Ensuite, on a donc le RR, ça je pense que vous connaissez, c'est le ratio risk-reward ou risque-récompense en français. Ce ratio permet donc d'identifier un trade qui nous offre l'opportunité d'avoir plus à y gagner qu'à perdre. Exemple, j'ai un RR de 1 pour 3, donc je risque 1 pour gagner potentiellement 3. Ensuite, il y a le scalping, c'est une méthode de trading excessivement donc agressive qui consiste à réaliser des trades sur des courtes périodes, donc de l'ordre à quelques secondes, à quelques minutes. Ensuite, il y a le short, c'est un terme qui désigne donc une position vendeuse. Exemple, si vous vendez de l'euro, vous serez alors en short sur l'euro. Ensuite, il y a le slippage, différence de cours entre celui auquel l'investisseur voulait être exécuté et celui où il a réellement été exécuté, souvent dû aux variations de spread. Ensuite, il y a la spéculation, c'est le fait d'acheter ou vendre une valeur mobilière en vue de gagner des plus-values. Ensuite, il y a le stop loss, donc ça je pense que vous le savez. C'est un niveau prédéfini par le trader permettant de sortir automatiquement d'une position perdante. Et ensuite, on a le support, donc c'est un niveau horizontal où les cours ont tendance à rebondir au-dessus à son contact. Donc voilà, je pense qu'on a pu voir pas mal de vocabulaire là concernant le trading. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez peut-être une deuxième partie. Alors je suis conscient, ça a été quand même assez rapide, j'ai enchaîné tous les mots pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais bon, en tout cas, j'ai essayé de mettre pas mal d'illustrations à l'écran pour que ça puisse grandement vous aider. En tout cas, voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également vous former dans le trading de manière sérieuse, n'hésitez pas à rejoindre mon école de trading. Je pense que je pourrais grandement vous aider. Le lien se trouve dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.